Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 86 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, et je crois que je n'étais pas prêt. Autant d'habitude Fairy Tail c'est assez prévisible, autant j'ai pas vu venir le fait que Suzaku allait battre Selen. Là, à aucun moment j'aurais pu prévoir ça. Personne n'aurait pu prévoir ça. C'était impossible en fait. D'où le fameux dieu dragon divin de la lune, tout ça se fait battre par Suzaku, un Dragon Eater. En plus on va avoir des révélations, bref on va parler du chapitre. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, on attaque la review, c'est parti. On commence directement avec toutes les mains qui attaquaient tout, là, les mains de Tsumeoko, Tsumeaka, je sais plus quoi là, qui vont attaquer les villages et tout, et on a les habitants qui vont fuir jusqu'à ce que la prêtresse intervienne, parce que la grande prêtresse, elle est en mode, pourquoi est-ce que vous fuyez, vous n'avez pas abandonné votre village, vous êtes des citoyens et tout, vous n'allez pas partir sans vous défendre votre village. Actuellement, ceux qui combattent le dieu dragon, ce sont donc du coup des gens qui ne sont même pas de ce monde, c'est eux qui nous protègent, alors que non, normalement c'est effectivement aux gens de ce monde de se protéger eux-mêmes, de défendre leur village, donc c'est à la prêtresse blanche et à tout le monde, et le rôle dedans, ça sera, une fois que Selen sera vaincu et tout, ça sera d'annihiler, si j'ai bien compris, d'annuler toute la magie de ce monde-là, en gros de faire un monde sans magie, un petit peu comme Edolas pour que la paix soit préservée, voilà. En tout cas, si c'est ça que j'ai bien compris, et franchement, c'était plutôt sympa. Mais là, on va passer, voilà, Natsu qui est pas loin de la montagne de la lune noire et tout, pareil pour les autres et tout, Aqua Aera de la part de Toka, ils vont s'en rapprocher, mais plein de mains de Tsumeoko vont apparaître avec du coup les ongles qui vont saigner, ce qui va créer des sortes de monstres, et on a Natsu qui va partir avec Happy, et au final les autres vont combattre les monstres et tout. Bon, on n'a pas grand chose de ce côté là, juste qu'au final Wendy pense à quelque chose, mais on ne sait pas réellement quoi. En tout cas Natsu lui il va foncer parce qu'il va direct aller voir Selen, mais on va parler je pense du plus important du chapitre, parce que là on n'était pas prêt à ce que Suzaku rivalise voire batte Selen. On va retourner sur ce combat parce qu'il était ouf. Là, faut se rendre compte que du coup, Suzaku est en train de voler le rôle de Fairy Tail, du beau rôle qui vint le méchant en fait, hein. Parce que du coup, on a Selen qui va affronter Suzaku, et au final, on apprend plusieurs choses. Déjà, on apprend que Kuronogi a été vaincu par du coup George, donc George qui est du coup le maître de Diabolos, donc qui il s'appelle Raizen, il me semble, George Raizen, ou je ne sais pas, en tout cas voilà, bon, il me semblait que c'était Raizen, mais en tout cas, voilà, c'est le boss du coup de Diabolos qui l'a vaincu, et c'est Suzaku qui a pu manger du coup ce dragon. Et franchement c'est ouf parce qu'on apprend que Kuronogi était en fait le fils de Selen. Et à partir de ce moment-là, regard noir de Selen, qui s'attendait à ça? Le fils de Selen qui a été bouffé. Ben oui, je veux dire, Ignia avait bien un fils, Ignia. Selen avait un fils aussi, voilà, en fait, c'est même pas illogique, hein. Donc du coup, c'était le fils de Selen. On aurait pu y penser, puisqu'elle en parle depuis 15 ans, ils n'arrêtent pas de dire Kuronogi, 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 Kuronogi. On aurait pu se douter qu'en fait, c'était tout simplement le fils de Selen, hein, voilà. Ou quelqu'un de sa famille, en tout cas. Bref, elle va s'énerver, Suzaku en difficulté, et au final, voilà, il va même pas s'excuser, parce que pour lui, les dragons sont les ennemis des humains, et donc du coup, il a aucune pitié à tous les consumer. Après, tous les dragons ne sont pas mauvais, et c'est pour ça qu'il faut qu'il côtoie un petit peu plus Natsu, parce que Natsu pourrait lui faire réaliser que tous les dragons ne sont pas forcément mauvais. Et ça a été prouvé avec Ignir tout ça, mais comme des dragons qui peuvent être aussi mauvais comme Acnologia. Tu vois, t'as ceux qui doivent être terrassés et t'as ceux qui sont gentils. Donc t'as deux types de dragons, et donc du coup, voilà, il est temps que Suzaku fasse la différence. Même si, voilà, tous les dragons ne sont pas les ennemis de l'humanité. En tout cas, Suzaku va nous sortir une masterclass là. Parce qu'il va utiliser le style de Kuronogi, Sword Drawing Art, et donc du coup, il va repousser les attaques de Selen. Selen qui est prête à le désintégrer, et qui est en mode, voilà, tu peux tu pouvoir le pouvoir de Kuronogi, ça ne changera rien, je vais te battre. Et au final, parce que c'est un pouvoir inférieur, tu as un pouvoir inférieur et tout, tu n'es qu'un humain. Et là, il veut utiliser une technique, son propre style, Abyss. Il veut utiliser la technique, ouais, je regarde sur l'écran parce que je connais pas le nom de la technique par cœur. Mais c'est son propre style, il va utiliser Underworld Black Purgatory Slash, donc le slash du purgatoire noir de l'outre-monde. La page est juste incroyable. Suzaku qui tranche Selen. Selen vaincu par Suzaku, un simple humain, un Dragon Eater, un membre de Diabolos et non un membre de Fairy Tail qui vainc l'ennemi. C'est juste extraordinaire. Depuis quand c'est pas Fairy Tail qui vainc l'ennemi? C'est très rare, ça n'arrive jamais en fait. Et là, c'est le cas. Super case, Selen qui voilà, pisse le sang, incroyable, vaincu par Suzaku, masterclass de Suzaku. Non seulement on est attaché au personnage, en plus il a un charisme de fou, en plus il est fort, et en plus il est drôle. Il est drôle, il est marrant parce qu'il fait des petites réflexions et tout, il est beaucoup trop drôle. Là on a le perso masterclass de Diabolos. Ah ouais, pour le moment, le meilleur perso de Diabolos, clairement, on va pas se mentir, juste derrière je mets Kiria, mais lui il est insane, c'est l'ultime de Diabolos, tu vois, c'est le perso incroyable de Diabolos. En tout cas, il a réussi à vaincre Selen, et Selen qui va devoir se replier face à un simple humain, et un dieu dragon de la lune qui vient de perdre contre un humain. Mais qu'est-ce qui se passe?
Et le pire, c'est que Selene veut battre en retraite en utilisant une sorte de ninjutsu spatio-temporel. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais elle va utiliser une sorte de téléportation. Et là, Natsu va se retrouver face à des monstres parce que lui, il est toujours en train de foncer vers Selene et il va défoncer les monstres, il va tous les cramer. Et là, on arrive à la fin du chapitre. Qu'est-ce qu'on a? Natsu qui arrive, Suzaku qui est totalement blessé, qui ne peut plus arrêter Selene, qui est totalement désespéré, qui veut fuir le combat, qui veut s'échapper. Que va-t-il se passer? On a le droit à une page de fin extraordinaire avec Natsu, Suzaku et Selene. Et franchement, personne ne pouvait s'attendre à un tel retournement de situation. Avec un Suzaku qui a vaincu Selene, une Selene qui a un regard officime, les dessins sont magnifiques. Désolé, mais là, Selene est pleine de désespoir. Suffit de voir sa tête pour se dire, mais est-ce que c'est vraiment le dieu dragon là qu'on a devant nous? Celle qui était si sûre d'elle, parce que là, quand tu vois sa tête, j'ai jamais vu Selene aussi désespérée. C'est rare, c'est rare. Bon, Suzaku est blessé, Natsu va-t-il arriver à temps pour arrêter Selene avant qu'elle se téléporte pour l'achever? Que va-t-il se passer? Natsu sauvera-t-il le monde? Selene réussira-t-elle à s'échapper? Et franchement, si elle est vaincue là maintenant par Natsu, bon ok d'accord, elle est déjà KO, mais si tout a été fait par Suzaku, là c'est juste une dinguerie. C'est la première fois je crois que dans Fairy Tail que ce n'est pas Fairy Tail qui vainc l'ennemi. Donc chapeau, si c'est vraiment Suzaku qui finit l'ennemi, alors enfin bon c'est Natsu qui finit, bon au final c'est pas lui qui l'aura vraiment vaincu, c'est Suzaku. Si Suzaku vainc Selene, là c'est une masterclass qu'on a là. C'est une masterclass, on a un chapitre de fou, personne ne s'attendait à ça. En tout cas, excellent chapitre, au final, voilà, il est très court, beaucoup d'action, parce qu'au final ils vont combattre les mains, le village qui veut donc du coup se défendre aussi, puis Natsu qui trace, pareil, combat contre des mains, et enfin, on apprend pour le fils de Selene qui était Kuronogi, qui a été tué par le chef de Diabolos, et mangé par ensuite Suzaku, qui va réussir à vaincre Selene. Chapitre de dingue. Bon, pas grand chose de plus à dire, likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.